Bonjour et bienvenue sur la chaîne McElapse. Aujourd'hui, nous allons aborder la recherche dans une liste SharePoint. A tout de suite. Pour la recherche dans une liste SharePoint, il faut utiliser ici, cette partie ici en haut de l'écran qui permet de faire une recherche. Donc, c'est dans cette partie-ci, vous introduisez ce que vous voulez souhaiter rechercher. En général, la recherche se fait par des chaînes de caractères. Imaginons que je veux rechercher le mot spa. Vous voyez, il m'affiche le résultat. Et donc, le keyword ici indique que vous avez fait une recherche sur le mot spa. Vous pouvez combiner différents mots de recherche. Imaginons que je veux spa et je veux Nina. Nina avec deux N n'existe pas et donc forcément, elle n'a pas trouvé. Donc, si maintenant je reviens avec Nina, un seul N, vous voyez qu'il a recherché tout ce qui concernait spa et Nina. C'est bien une condition avec un « et ». Vous ne pouvez pas lancer une condition Nina ou spa. Ça, ce n'est pas possible. Si vous avez remarqué, la recherche ignore tout ce qui est majuscule. Elle peut ignorer aussi tout ce qui est et accent. Je vais vous faire un exemple. Imaginons que nous cherchons Léa. Vous voyez, il a recherché ici, il a trouvé tous les Léa sans et accent. Par contre, si je combine Léa avec spa, Namur, normalement, ça devrait fonctionner. Vous voyez? Il tient par contre des accents comme il tient par contre des majuscules. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines colonnes dans lesquelles on ne peut pas rechercher. Par exemple, effaçons le filtre recherche. Pour effacer le filtre recherche, soit vous abordez ça, vous recommencez une nouvelle recherche, soit vous cliquez ici sur la petite croix pour dire dans le keyword que j'arrête la recherche, ou alors de l'autre côté, vous avez le clear. Parce que quand vous allez rajouter éventuellement des filtres ou des vues, à ce moment-là, automatiquement, ce genre de paramètre ici apparaît ici. Avec le clear qui est situé à l'extrémité ici à droite, vous effacez tout le filtre, que ce soit un filtre de recherche ou le filtre enclenché par le filtre. D'accord? Cliquons ici sur clear, voilà. Imaginons ici, voilà, j'ai une colonne nombre d'enfants. Voilà, ici une famille, 9874 enfants. C'est juste pour l'exemple. Imaginons que maintenant je veux rechercher le nombre 9874. Et vous voyez, il ne retrouve pas. Pourquoi? Parce que on est fort limité dans la recherche concernant les nombres. Idem pour les dates. Les dates, c'est effectivement, si je peux faire une recherche par exemple pour 2002, il considère la date comme effectivement une chaîne de caractères et retrouve par 2002. Si vous voulez faire une recherche entre deux périodes, entre une date 1 et date 2, à ce moment-là, il faut se diriger vers des filtres que nous montrerons plus tard. Il y a aussi des recherches particulières. Des recherches, par exemple, imaginons que je cherche le chiffre 499, comme je vous l'ai dit, qui fonctionne. Voilà, ici, voilà, il a trouvé un élément, et étant bizarre, si vous regardez bien, effectivement, cette valeur de 499 n'apparaît pas dans les valeurs affichées. Pourquoi? Parce qu'il va aussi rechercher dans les colonnes cachées. Il existe plusieurs colonnes qui sont cachées. Donc pour ça, si vous regardez bien, effectivement, ici, j'ai différentes colonnes qui sont cachées, mais qui comprennent parfois des informations. Et notamment, ce cas ici, c'est l'ID. L'ID est une colonne qui permet d'identifier chaque ligne de manière unique dans la liste. Si je fais Apply, là il a effacé la recherche, mais si vous voyez, je relance la recherche 499, vous voyez bien, c'était la fameuse ligne en question, et l'ID, donc pourquoi? Malgré tout que c'est un number, ça c'est une recherche particulière sur la colonne indexée. Donc si vous voulez faire une recherche sur la colonne de type number, la seule façon c'est d'indexer la colonne, à ce moment-là, il fera une recherche sur cette valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Nous allons expliquer le filtre des listes SharePoint. À bientôt.